Journal Combat, 7 mai 1947. Anniversaire. Le 8 mai 1945, l'Allemagne signait la plus grande capitulation de l'histoire. Le général Jodl déclarait alors « Je considère que l'acte de reddition remet l'Allemagne et le peuple allemand aux mains des vainqueurs ». 18 mois après, Jodl était pendu à Nuremberg. Mais on a pu pendre 70 millions d'habitants. L'Allemagne est toujours entre les mains des vainqueurs. Et pour finir, ce jour anniversaire n'est pas celui de la réjouissance. Ce que l'Allemagne n'a pas cessé d'être en accusation, et cela rend difficile à un Français surtout de dire ou de faire des choses raisonnables à ce sujet. Il y a 2 ans, la radio de Flensburg diffusait sur l'ordre de Dönitz un appel où les dirigeants provisoires du Reich, abattus, disaient leur espoir que l'atmosphère de haine qui entourait l'Allemagne sur toute la terre serait peu à peu remplacée par l'esprit de conciliation entre nations sans lequel le monde ne peut pas se relever. Cette lucidité venait 5 ans trop tard, et l'espoir de Dönitz ne s'est réalisé qu'à moitié. La haine contre l'Allemagne a été remplacée par un bizarre sentiment où la méfiance et une vague rancune se mêlent à une indifférence passée. Quant à l'esprit de conciliation, le silence de 3 minutes qui a suivi l'annonce de la capitulation allemande se prolonge donc interminablement dans le mutisme où l'Allemagne occupée poursuit son existence hagarde, au milieu d'un monde qui ne lui oppose qu'une distraction un peu méprisante. Cela tient sans doute à ce que le nazisme, comme tous les régimes de proie, pouvait tout attendre du monde, sauf l'oubli. C'est lui qui nous mit à l'apprentissage de la haine. Et peut-être cette haine aurait-elle pu s'oublier, puisque la mémoire des hommes s'envole à la vitesse même où marche l'histoire. Mais le calcul, la précision méticuleuse et glacée, que le régime hitlérien y a porté, sont restés dans tous les cœurs. Les fonctionnaires de la haine s'oublient moins vite que ses possédés. C'est un avertissement valable pour tous. Il y a donc des choses que les hommes de mon âge ne peuvent plus oublier. Mais aucun d'entre nous, je crois, n'accepterait en ce jour anniversaire de piétiner un vaincu. La justice absolue est impossible, comme sont impossibles la haine ou l'amour éternel. C'est pourquoi il faut en revenir à la raison. Le temps de l'Apocalypse n'est plus. Nous sommes entrés dans celui de la médiocre organisation et des accommodements sans grandeur. Par sagesse et par goût pour le bonheur, il faut préférer celui-ci, bien qu'on sache qu'à force de médiocrité, on revienne aux apocalypses. Mais ce répit permet la réflexion et cette réflexion, au lieu de nous pousser aujourd'hui à réveiller des haines qui somnolent, devrait nous conduire, au contraire, à mettre les choses et l'Allemagne à leur vraie place. Quelle que soit notre passion intérieure et le souvenir de nos révoltes, nous savons bien que la paix du monde a besoin d'une Allemagne pacifiée, et qu'on ne pacifie pas un pays en l'exilant à jamais de l'ordre international. Si le dialogue avec l'Allemagne est encore possible, c'est la raison même qui demande qu'on le reprenne. Mais il faut dire, et avec la même force, que le problème allemand est un problème secondaire, bien qu'on veuille aujourd'hui en faire le premier de tous, pour détourner notre attention de ce qui crève les yeux. Ce qui crève les yeux, c'est qu'avant d'être une menace, l'Allemagne est devenue un enjeu entre la Russie et l'Amérique. Et les seuls problèmes urgents de notre siècle sont ceux qui concernent l'accord ou l'hostilité de ces deux puissances.
Si cet accord est trouvé, l'Allemagne et quelques autres pays avec elle connaîtront un destin raisonnable. Dans le cas contraire, l'Allemagne sera plongée dans une immense défaite générale. C'est dire en même temps qu'en toute occasion, la France doit préférer l'effort de raison à la politique de puissance. Il faut choisir aujourd'hui de faire des choses probablement inefficaces ou certainement criminelles. Il me semble que le choix n'est pas difficile. Aussi bien cet effort est une preuve de confiance en soi. C'est la preuve qu'on se sent assez ferme pour continuer, quoi qu'il arrive, à combattre et plaider pour la justice et la liberté. Le monde d'aujourd'hui n'est pas celui de l'espérance. Nous reviendrons peut-être à l'Apocalypse. Mais la capitulation de l'Allemagne, cette victoire contre toute raison et contre tout espoir, illustreront pour longtemps cette impuissance de la force, dont Napoléon parlait avec mélancolie. À la longue, Fontane, l'esprit finit toujours par vaincre l'épée. À la longue, oui. Mais après tout, une bonne règle de conduite est de penser que l'esprit libre a toujours raison et finit toujours par triompher, puisque le jour où il cessera d'avoir raison sera celui où l'humanité tout entière aura tort et où l'histoire des hommes aura perdu son sens.